Bonjour, je m'appelle Mariana, je suis prof de yoga et de pole dance. Pour l'entretien physique et le conditionnement, il y a plein de petits exercices et de techniques différentes et certains sont très utiles, par exemple, quand on ne peut pas aller à sa salle de sport et qu'on a besoin de s'entretenir. Alors je voudrais vous proposer quelques exercices super simples qu'on peut faire à la maison avec simplement un bâton comme celui-là, que vous pouvez bien sûr remplacer par un manche à balai. On est parti. On va donc faire 6 mouvements très simples pendant 1 minute chacun. Le mieux, c'est de mettre le timer de son téléphone. Et on est parti. Les pieds bien parallèles, largeur hanche ou bassin. Et on y va. Alors, on lève le bâton au maximum, bras tendus. On ne lève surtout pas les épaules et on garde bien la rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de cambrer. On rentre le ventre, on avale le ventre et on reste bien droit. Et on fait des petits mouvements rapides et on va bien jusqu'aux bras tendus par contre. On ne lève pas les épaules mais on tend les bras au max. Et on passe sur le sternum et sur la ligne des épaules. En haut, sternum, en haut, épaules. Et bien sûr, on respire normalement, tranquille. On essaie de ne pas trop écarter les coudes en papillon, de garder les bras assez parallèles. Et on va bientôt changer de mouvement. Alors ici, on retourne les mains, les pouces vers l'arrière. Et on va en bas, sternum, en haut, épaule. En haut, sternum, en bas. Sternum, en haut, épaule. En haut, sternum, en bas. Et ainsi de suite. On continue toujours à bien faire attention à son placement. Les omoplates et les épaules bien détendues, bien basses. Et les bras se tendent avant de revenir. Et on garde toujours bien la rétro du bassin et les pieds toujours bien parallèles, largeur hanche. Et c'est pareil, on va faire 1 minute. Alors c'est des petits mouvements toniques. Ça a un côté très dynamisant, ça renforce, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même s'il n'y a pas de poids, on n'a pas besoin. C'est le mouvement lui-même qui fait très bien travailler tous les muscles, bien sûr des bras, mais aussi les épaules et le haut du dos. Et on va bientôt changer de mouvement. On s'arrête au niveau des épaules, on attrape le bâton par les extrémités comme ça, on le descend au niveau de la taille, et là, avec une main, on le fait revenir devant sans que l'autre bras ne bouge, et avec l'autre, on lui fait revenir derrière sans que l'autre bras ne bouge. Devant, derrière. Toujours la rétro du bassin, on se grandit, on allonge bien la colonne vertébrale, on avale le ventre et on ne lève surtout pas les épaules. C'est uniquement les bras qui bougent. Et donc on va faire 30 secondes d'un côté, dans un sens, et on change 30 secondes de l'autre. C'est un peu comme un mouvement de pagayage. On n'oublie pas de respirer, souvent quand on se concentre sur un mouvement un peu nouveau, on a tendance à ne pas respirer. Donc là, tranquille. Et on essaye que le reste du corps ne bouge pas, le moins possible. Et maintenant, on revient sur la ligne des épaules. Attention, pas trop bas, pas au niveau des omoplates ni au niveau de la taille, bien sur la ligne des épaules. On fléchit un petit peu les genoux, le dos bien droit, on garde la rétro du bassin et on fait juste des rotations de la taille. Mais attention, le bassin et la tête restent face. Celui-ci travaille les abdominaux qu'on appelle les obliques, qui sont effectivement en diagonale et qui dessinent la taille. On garde là aussi les omoplates bien basses et le ventre rentré. Pareil, les pieds toujours bien parallèles. Toujours, pendant qu'on travaille, on vérifie sa posture. Et on respire. Et on va bientôt changer de mouvement. On retend les genoux, on repasse les pouces devant le bâton. On tend les bras, on garde bien les mains bien écartées. Et on va faire des flexions latérales. Donc on se grandit et on verticalise le bâton sur le côté sans se déhancher. Et on y va quand même aussi avec les épaules, c'est-à-dire c'est ni ça, ni ça. D'accord ? On reste bien droit.
Et on se grandit à chaque fois quand on vient au centre. Chaque fois qu'on repasse au milieu, on fait une micro-pause pour se grandir. On avale toujours le ventre et on regarde le bâton pour bien le verticaliser et toujours, bien sûr, sans lever les épaules. Les omoplates restent toujours à leur place. Et enfin, le dernier mouvement, car vous le connaissez déjà, on va remettre les mains largeur épaule et cette fois-ci on va travailler le bas. On va faire des squats en repoussant le bâton à chaque fois qu'on descend, comme si on repoussait un mur et on essaye de garder le dos droit, c'est-à-dire on essaye d'éviter ça, parce que là on relâche les abdos, mais au contraire on reste bien droit et là vous êtes obligé d'engager les abdos et vous travaillez abdos, cuisses, fessiers et aussi les pectoraux du fait de repousser le bâton. On garde toujours les omoplates bien basses, les pieds bien parallèles et on descend comme si on voulait s'asseoir sur un petit tabouret. On essaye que les genoux ne dépassent pas la pointe du pied. Et on descend aussi bas qu'on peut. Et à la fin, les 10 dernières secondes ou les 15 dernières secondes, on reste en bas et on fait des petits pulses. Et on essaie de descendre un petit peu plus, un petit peu plus. Et voilà. Merci beaucoup, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.